Oui, tout à fait. Parlons-en justement. Comment procédez-vous pour faire votre analyse macroéconomique? Quelle est la méthodologie, les données ou les récits ou tout élément là, qui sont très pertinents à vos yeux pour se bâtir une vision globale macroéconomique de ce qui se passe en gros? Ouais, je regarde les marchés financiers internationaux à travers les cycles économiques. Je suis un fervent défenseur de la vision cyclique de l'économie. Et en fait, plutôt que de me baser sur les données gouvernementales officielles, je regarde des ratios de marché qui m'aident à évaluer dans quel quadrant du cycle économique chaque pays se trouve. Donc, pour faire simple, je vais dire qu'il y a trois ratios financiers qui sont importants à regarder et qui peuvent être en fait regardés pour tous les pays du monde, assez simplement. C'est regarder le ratio du marché boursier par rapport au prix du pétrole et sa position par rapport à la moyenne mobile à 7 ans. C'est de regarder le ratio entre le prix de l'or et le prix d'un indice obligataire pour un pays et sa position par rapport à la moyenne mobile à 7 ans. Et puis c'est de regarder aussi la position d'un marché boursier par rapport au prix de l'or et sa position par rapport à la moyenne mobile à 7 ans. Pourquoi la moyenne mobile à 7 ans? C'est parce que si on regarde à travers les siècles, un cycle économique en moyenne est environ de 7 ans. Donc, si on se trouve au-dessus ou en dessous de cette moyenne mobile à 7 ans, on peut en fait facilement voir si l'économie est dans une position de croissance ou de décroissance, ou si l'économie est dans une position d'inflation ou de déflation. Donc, c'est une façon assez rigoureuse et systématique d'analyser la macroéconomie plutôt que se fixer sur les données macroéconomiques qui sont publiées par les gouvernements et qui sont, je veux dire, soyons honnêtes, qui sont manipulées pour des raisons aussi politiques, puisqu'on sait bien que les données économiques et macroéconomiques sont une raison sont des données qui sont utilisées par les politiciens pour faire avancer leur agenda politique. Et est-ce qu'on peut attacher l'analyse macroéconomique à l'analyse technique et ou fondamentale, ou est-ce que pour vous c'est plus ou moins relié? Oui, donc en fait, je veux dire, j'utilise aussi l'analyse technique dans la façon d'investir parce que je pense que c'est important en termes de trouver un bon moment en termes d'investissement. Mais je veux dire, si on veut avoir une vision vraiment globale et une vision où comment allouer les portefeuilles entre les classes d'actifs qui sont importantes, je veux dire par là, les quatre classes d'actifs importantes sont les liquidités, les obligations, les actions et l'or. Je veux dire, la meilleure façon que j'ai trouvée personnellement, après avoir fait de multitudes de recherches, c'est d'utiliser ces ratios, car en fait, ces ratios permettent d'allouer le portefeuille en fonction du cycle économique dans lequel on se trouve. Et après, je veux dire, on peut faire un raffinement de l'analyse au sein des actions. On peut faire une sélection sectorielle en fonction aussi du cycle économique. Et ensuite, on peut utiliser l'analyse technique qui sera utilisée plus en termes, je veux dire, pour utiliser un mot en anglais, en termes de momentum d'investissement.